Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du Pokédex. Ça sera cette fois-ci sur la région de les Pokémon de la troisième génération. La dernière fois on s'était arrêté au Pokémon numéro 250, ensuite Arco, le Pokémon de type plante numéro 252, qui fait 5. Ensuite nous avons Masco numéro 253, le Pokémon de type plante. Junko numéro 254, Pokémon de type plante. Pour préciser, Masco, l'évolution d'Arco, qui Arco évolue au niveau 16, et Masco évolue au niveau 36 en Junko. Voilà Junko numéro 254. Et ensuite, Junko peut méga évoluer en méga Junko, ça devient un type plein de réponses, c'est toujours le numéro 254. Il méga évolue à l'aide du Junkit et d'une Gem Sésame accroché au poignet du dresseur. Ensuite, nous avons Poustiful numéro 255, c'est un Pokémon de type feu. Il évolue au niveau 16 en Galifeu qui est numéro 256, c'est un Pokémon de type feu combat. Il évolue au niveau 36 en Brasgali qui est le Pokémon numéro 267, toujours un Pokémon de type feu combat. C'est le stade ultime d'évolution de Poustifeu. Mais Mega Brasigali peut méga évoluer en Mega Brasigali à l'aide d'une Brasigalite, qui est lui aussi numéro 257 comme Brasigali. Ensuite, nous avons Gobu, le Pokémon de type eau. Il évolue au niveau 16 en Flobio, qui est lui de type eau sol, qui évolue au niveau 36. Ensuite, nous avons Lagron, le Pokémon de type eau sol, qui est lui le numéro 260. C'est son stade ultime d'évolution. Ensuite, nous avons Mégalagron, le Pokémon de type numéro 260, toujours de type eau sol. Mais Lagron peut méga évoluer en Mégalagron avec une Lagronite et une Gem Sésame accrochée au bracelet de son dresseur, accrochée au poignet de son dresseur. Ensuite, nous avons Mediana, le Pokémon de type Ténèbres, c'est le numéro 261. Il évolue au niveau 18 en Grainek, qui lui est le Pokémon numéro 262, toujours de type Ténèbres. Il n'a pas d'autre évolution. Ensuite, nous avons Zigzaton, le Pokémon de type normal. Il évolue au niveau 20. Ensuite, nous avons Zigzaton, Pokémon de type normal, il évolue au niveau 20. Ensuite, nous avons Zigzaton de Galar, qui évolue au niveau 20 la nuit à la région de Galar. Ensuite, nous avons Lignon, Pokémon de type normal, numéro 264. Il n'a pas d'évolution. C'est l'évolution finale de Zigzaton. Ensuite, nous avons Lignon de Galar, numéro 264, qui évolue au niveau 35 de nuit. Son évolution fera l'objet vers la fin du Pokédex. À retrouver bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Ensuite, nous avons Chenipot, le numéro 265, Pokémon de type insecte. Il évolue au niveau 7 selon sa valeur interne personnelle. Voici sa famille d'évolution. Il évolue au niveau 10 en Charmillon. Il évolue 10 en Charmillon si c'est un mâle. Au niveau 10 en Papinox si c'est une femelle. Ensuite, voilà Charmillon, Pokémon de type insecte vol, numéro 267. C'est le stade ultime d'Armulis mâle. Nous avons Blindalis, Pokémon numéro 268. C'est un Pokémon de type insecte, il vaut au niveau 10 en Papinox si c'est une femelle. Ensuite, nous avons Ninpo, le Pokémon de type eau plante. C'est le numéro 270, il évolue au niveau 14 en l'ombre, qui est lui le Pokémon numéro 271, toujours de type eau plante. Et l'ombre évolue à l'aide d'une pierre eau. À l'aide d'une pierre eau en Ludicolo, que voici qui est numéro 272, toujours de type eau plante. Ensuite, nous avons Granipo, le Pokémon numéro 273, c'est un Pokémon de type plante, il est venu au niveau 14, en Pifeuille, qui est numéro 274, du Pokémon de type plante. Il évolue à l'aide d'une pierre plante en Tangalis, qui est le numéro 275, qui devient quant à lui un Pokémon de type plante ténèbres, c'est son stade ultime d'évolution. Ensuite, nous avons Nirondelle, le Pokémon de type normal vol, qui est lui le numéro 276. Il évolue au niveau 22 en Eledel, qui est le numéro 277, qui est lui aussi de type normal vol. Je vous laisse l'admirer. Ensuite, nous avons Golis, le Pokémon de type haut vol, qui est le numéro 278. Il évolue au niveau 25 en Béquipant, qui est lui le numéro 279.
qui est de type au vol, et c'est le stade ultime d'évolution de Golise. Ensuite, nous avons Tarsal, Pokémon numéro 280, c'est un Pokémon de type Psyphé, il évolue au niveau 20. En Kirlia, qui lui est de type Psyphé, il évolue au niveau 30 en Gardevoir ou en 30 en Gardevoir que voici. Ou alors Kirlia évolue en Galam à l'aide d'une pierre aube sur un Kirlia mâle. Ensuite, nous avons Gardevoir numéro 282 de type Psyphé qui peut méga évoluer en méga Gardevoir. Elle est une Gardevoir rite. Comme les précédents Pokémon qui peuvent méga évoluer, il faut une gemme sésame sur le poignet du dresseur. Ensuite, nous avons Aragdo, Pokémon numéro 283, de type insecte eau. Il évolue au niveau 22 en Mascadra, le Pokémon de type insecte aussi. C'est le stade ultime d'évolution de Aragdo. Enfin, d'Aragdo, quoi. Ensuite, nous avons Balignon, le Pokémon numéro 285, un Pokémon de type plante. Il évolue au niveau 23 en Champignon, qui est le Pokémon numéro 286, un Pokémon de type plante combat. Ensuite, nous avons Parikou, le Pokémon numéro 287. C'est un Pokémon de type normal. Il évolue au niveau 18. Ensuite, nous avons Vigoroth, Pokémon numéro 288, qui est l'évolution de Parikou, qui évolue au niveau 18 en Vigoroth de type normal, qui lui évolue au niveau 36 en Monaflemite, qui est le Pokémon numéro 289, qui est lui-même de type normal. Ensuite, nous avons Ningal, Pokémon de type insecte sol, qui évolue au niveau 20, qui évolue au niveau 20 en Ninjax et au niveau 20 avec une Pokéball dans l'inventaire, un emplacement libre et une Pokéball dans l'inventaire qui permet d'obtenir un Pokémon de type insecte spectre. Mais avant j'avais oublié de vous montrer Ninjask numéro 291, Pokémon de type insecte vol, qui est le stade ultime de l'évolution de l'évolution de Ningal. Ninjask numéro 200, c'est Pokémon numéro 291, c'est un type insecte spectre. Et ensuite nous avons Mega Tenefix qui est méga voulu à l'aide du Tenefixit. Comme les autres Pokémon, il faut une méga gemme et une gemme sésame accrochée au poignet du dresseur. Ensuite, nous avons Midibul, Pokémon de type Psyphé, c'est Pokémon numéro 303, c'est un type acier-fée. Ensuite, nous avons Mega Midibul, Pokémon de type acier-fée, il méga évolue, Midibul méga évolue à l'aide d'une Midibulite. Il a la même gemme sésame que pour tous les autres Pokémon qui peuvent méga évoluer. Ensuite, nous avons Galekid, le Pokémon numéro 304, c'est un Pokémon de type Acier Roche. Il évolue au niveau 32 en Calécon, Pokémon numéro 305, toujours de type Acier Roche, qui lui évolue au niveau 42 en Caléking, qui est numéro 306 Acier Roche, qui lui-même peut méga évoluer à l'aide d'une Galekingite, qui lui un avantage comparé à Galeking, c'est que lui perd son type roche et comme l'une de ses plus grandes faiblesses, le type sol. Du coup, il est uniquement de type acier. Ah, il y a autre chose, oui. Il méga évolue dans les mêmes autres conditions que les autres Pokémon qui peuvent méga évoluer. Ensuite, nous avons Medica, le Pokémon de type combat psy, numéro 307. Il évolue au niveau 37 en Charmina, qui est lui le Pokémon numéro 308, toujours de type combat, qui lui peut méga évoluer en méga Charmina, dans les mêmes conditions que les autres Pokémon. Ensuite, nous avons Dynavolt, le Pokémon numéro 309. Il évolue au niveau 26 en Elixprint, qui est lui le Pokémon numéro 310. Ensuite, nous avons Mega Elixprint, Pokémon de type électrique, c'est le numéro 310 toujours. Et il méga évolue avec les mêmes conditions que les autres méga Pokémon, pouvant quant à eux aussi méga évoluer. Ensuite, nous avons Posipi, le Pokémon numéro 311. C'est un Pokémon de type électrique qui n'a pas d'évolution. Ensuite, nous avons son confrère Negapi, le Pokémon numéro 312, toujours de type électrique. Et comme son autre évolution, il ne peut pas évoluer. Ensuite, nous avons Mussel, Pokémon de type insecte, c'est le numéro 313. Il n'a pas d'évolution.
Ensuite, nous avons Lumivol, Pokémon numéro 314. C'est un type insecte qui n'a pas d'évolution, tout comme Musiole. Ensuite, nous avons Rosial, le Pokémon numéro 315 de type plante poison. Il évolue aller d'une pierre éclat. Il évolue aller d'une pierre éclat à Rosera dans la génération d'après. Et voici aussi un autre, lui là, numéro 406, qui nous verrons dans la génération d'après, qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure arrivant juste après cette vidéo. Ensuite, nous avons Rouloupi, le Pokémon numéro 316, c'est un Pokémon de type poison, il évolue au niveau 26 en Avaltou, qui est lui aussi un Pokémon de type poison. Avaltou est le Pokémon numéro 317. Ensuite, nous avons Carvanha, le Pokémon de type eau ténèbres, c'est le numéro 318, il évolue au niveau 30 en Charpedo, qui est lui numéro 319. Il peut méga voler en méga Charpedo à l'aide d'une Charpedite, numéro 319, aussi aux ténèbres. Il faut aussi à lui une Gen Sésame et une méga gemme pour pouvoir méga voler. C'est une Charpedite la méga gemme. Ensuite, nous avons Whelmers, Pokémon numéro 320 de type eau, il évolue au niveau 40. J'ai mis sur pause. Est-ce que la vidéo qu'on avait fait, elle a gagné des vues? Elle a 13 vues, je crois, 13-15 vues. Elle a gagné des abonnés? J'ai gagné un abonné, c'est celle que je t'avais montré, le lot. Ah oui, j'en étais à Camerupt. C'est drôle de ça. Ensuite, nous avons Camerupt, Pokémon numéro 323, qui est de type feu-sol. Il peut méga voler en méga Camerupt avec d'une Cameruptite et d'une Gemme Sésame accrochée au bracelet de son dresseur avec qui les liens sont ultra forts. C'est toujours numéro 323. Ensuite, nous avons Chartor, Pokémon numéro 324 de type feu. Il ne peut pas évoluer. Ensuite, nous avons Spank, le Pokémon de type 6, numéro 325. Il évolue au niveau 32 en gros ré, qui est lui numéro 326, toujours de type Psy. Il ne peut pas évoluer. Ensuite, nous avons Spinal, Pokémon numéro 327. Il n'évolue pas. C'est un type normal. Ensuite, nous avons Kragnoir, le Pokémon numéro 328. Le Pokémon de type Sol, il évolue au niveau 35 en Vibranif, qui est lui le Pokémon numéro 329, qui est de type Sol Dragon. Il évolue au niveau 45 en Libégon, qui est lui numéro 330, toujours de type Sol Dragon. Ensuite, nous avons Cacnea, le Pokémon numéro 331, un Pokémon de type plante, qui lui évolue au niveau 30. Ensuite, nous avons Cacturne, Pokémon de type plante ténèbres, qui est numéro 332. C'est son évolution finale. Ensuite, nous avons Titon, le Pokémon numéro 333 de type normal vol, qui évolue au niveau 35 en Altaria, de type Dragon Vol, qui est lui numéro 334. Il peut méga voler en méga Altaria, qui est toujours numéro 334 de type Dragon Fée. Il méga voler à l'aide d'une Altarite et dans les mêmes conditions avec une méga Gemme Sésame et une méga gemme, comme pour tous les autres Pokémon qui peuvent méga évoluer. Ensuite, nous avons Mangriffe, Pokémon numéro 335. Il n'a pas d'évolution, c'est un type normal. Ensuite, nous avons Sévipar, le Pokémon du type poison, il n'évolue pas. On raconte que Sévipar et Mangriffe sont deux rivales historiques de l'anime Pokémon. Ensuite, nous avons Celerox, le Pokémon numéro 337 de type Roche Psy, il n'évolue pas. Ensuite, nous avons Solaroc, le Pokémon numéro 338 de type Roche Psy, il n'évolue également pas, tout comme son évolution le Pokémon en forme de lune. Ensuite, nous avons Barloche, Pokémon numéro 339 de type au sol, il évolue au niveau 30 en Barbichat, qui est de type au sol et qui n'évolue pas. Nous avons Écrapin, le Pokémon numéro 341 de type eau, qui évolue au niveau 30 en Colomar, qui lui est numéro 342 de type eau ténèbres. Nous avons Badbuto, le Pokémon numéro 343. C'est un Pokémon de type Sol Psy, il évolue au niveau 36. En Kaorin, qui est lui une Pokémon numéro 344 de type Sol Psy. Et j'avais oublié de vous dire que Badbuto numéro 343. Et nous avons Lilia, Pokémon numéro 345 de type Roche Plante, qui lui évolue au niveau 40. En Vassilis, qui lui numéro 346 de type Roche Plante. Aussi Lilia, Pokémon numéro 345.
Je vous laisse l'admirer. Ensuite, nous avons un Nourrice, le Pokémon numéro 347, qui est de type roche insecte. Il évolue au niveau 40 en Armaldo. Le Pokémon numéro 348. Et après, il n'évolue plus. Ensuite, nous avons Barpo, le Pokémon numéro 349, de type eau. Il évolue en gagnant, en ayant son niveau de bateau max supérieur ou égal à 170, plus gagner un niveau, ou à partir de la 5e génération en l'échangeant avec une belle écaille. Ensuite, nous avons Milopelus, Pokémon numéro 350 de type eau. C'est l'évolution finale de Barpo. Milopelus ne peut pas évoluer. Il a une forme sur, Milopelus a une forme sur qui peut méga évoluer dans des jeux modifiés. Ensuite, nous avons Morpheo, le Pokémon de type. Ensuite, nous avons Morpheo, le forme normale numéro 351 de type normal. Nous avons Morpheo. Nous avons Morpheo, forme solaire numéro 351 de type feu. Nous avons Morpheo de forme eau de pluie, toujours numéro 351. Nous avons Morpheo, forme blizzard de type glace. Et Morpheo, forme de eau de pluie et de type eau. Tous ces Morpheos sont numéro 351, ils ne changent pas leur numéro au fur et à mesure de leur forme. Ensuite, nous avons Kecleon de Pokémon numéro 352 de type normal. Nous avons ensuite Polichon de Pokémon numéro 353 de type spectre. Nous avons ensuite Branet de Pokémon numéro 354 de type spectre. Polychambre évolue en Branet au niveau 37, qui est aussi numéro 354 et Polychambre numéro 353. Ensuite, nous avons Mega Branet Pokémon de type spectre qui s'obtient en faisant méga évoluer Branet à l'aide d'une Branetite et d'une gemme sésame. Ensuite, nous avons Skelenosh, le Pokémon numéro 355, un Pokémon de type spectre. Il évolue au niveau 37 en Terraclope, qui est lui de type spectre, qui est le numéro 356. Il évolue en échangeant avec un tissu fauche. Son évolution sera un Pokémon qui sera dans le Pokédex d'après. Je vous inviterai à la regarder dès que ceci sera sorti. Nous avons Tropius Pokémon numéro 357 de type normal, de type plante vol. Il ne peut pas évoluer. Nous avons Eoko le Pokémon de type Psy, qui lui est le numéro 358. Il ne peut pas. Son évolution sera un Pokémon qui sera dans la vidéo d'après. Enfin, le Pokédex suivant, je crois. Ensuite, nous avons Absol, Pokémon de type Ténèbres, le numéro 359. Il peut méga évoluer en Méga Absol, qui est lui aussi de type Ténèbres, qui évolue à l'aide d'une Absolite et d'une Méga Gemme et d'une Gemme Sésame. Rocher au poignet du dresseur qui le fait méga évoluer. Nous avons Okioki, le Pokémon numéro 360. C'est un type Psy, il évolue au niveau 15. Au niveau 15. Nous avons Stalgamin. Nous avons Stalgamin qui est le numéro 361, qui est un type glace. Je vais vous montrer l'évolution. Je vais vous montrer l'évolution d'Okioki. Voici Culbutoki, le Pokémon numéro 202 de type Psy. C'est le stade ultime. C'est Culbutoki, l'évolution d'Okioki, qui lui il évolue au niveau 15. Ensuite, nous avons Stalgamin, le Pokémon numéro 361, c'est un Pokémon de type glace. Il évolue au niveau 42 en Oniglali ou en Montmartic avec une Pierre-Robe sur un Stalgamin femelle. Voici comment évolue Stalgamin. Il évolue au niveau 42 en Oniglali et en Montmartic, si c'est un Stalgamin femelle, plus une Pierre-Robe. Montmartic fera l'objet du Pokédex suivant. Voici Oniglali, Pokémon de type glace. C'est le Pokémon numéro 362. Il peut méga évoluer en Méga Oniglali, qui lui aussi est le Pokémon numéro 362. C'est la méga évolution d'Oniglali qui évolue dans les mêmes conditions que les autres Pokémon pouvant eux aussi méga évoluer. Nous avons Bali, le Pokémon numéro 363 de type glace eau. Il évolue au niveau 32 en Fogler, qui lui est le Pokémon numéro 364 de type glace eau, qui lui évolue au niveau 44 en Kémorse de type glace eau, qui lui est numéro 365. Nous avons Coquille le Pokémon numéro 366 qui évolue en échangeant avec une Dancian ou en échangeant avec une Écaille Océan. Voici sa famille d'évolution et comment il évolue.
Ensuite, nous avons Serpent, qui est le numéro 367, qui est l'évolution de Coquille Perle. Coquille Perle évolue en Serpent en échangeant Coquille Perle qui lui tient une dent océan. Il évoluera ainsi en Serpent. Ensuite, nous avons Rosabis, Pokémon numéro 368. C'est un Pokémon de type eau. On obtient Rosabis avec un Coquille Perle qui tient une écaille océan pendant un échange, ce qui lui ferait évoluer en Rosabis au final. Puis nous avons Reliquant, Pokémon numéro 369 de type eau roche. Il ne peut pas évoluer. Nous avons Love Disc, Pokémon numéro 370 qui est lui de type eau, il ne peut pas évoluer. Ensuite, nous avons Drabil, Pokémon de type dragon qui est le numéro 371. Il évolue au niveau 30 en Dracos qui est lui le numéro 372 de type dragon. Enfin, il évolue au niveau 50 en Dratak qui est lui le numéro 373 qui est de type dragon vol. Il peut méga évoluer en Dratak qui est le numéro 373 qui est de type dragon vol. Et Dratak méga évolue avec une Dratak kit dans la même condition que les autres méga évolutions, c'est-à-dire avec une méga gemme et une gemme sésame. Ensuite, nous avons Terral, Pokémon numéro 374 de type acier psy. Je disais. Il évolue au niveau 20 en Terral. Nous avons Métang, le Pokémon numéro 375 de type acier psy, qui lui évolue au niveau 45 en Métalos, qui lui numéro 376 de type acier psy, qui est la dernière version Terral, mais Mégalos peut méga évoluer en Méga Métalos de type acier psy, qui est lui numéro 376. Et Méga Métalos évolue dans les mêmes positions que les autres Pokémon. Nous avons Regirock, Pokémon numéro 377. C'est un Pokémon de type roche, c'est un Pokémon légendaire. Tous les Pokémon légendaires ne peuvent pas évoluer, mis à part des formes alternatives apparues en 4G. Ensuite, nous avons Regice, Pokémon de type glace, qui est lui numéro 378. C'est aussi un légendaire. Ensuite, nous avons Registeel, Pokémon numéro 379. C'est un Pokémon de type acier. C'est également légendaire. Nous avons Latias, Pokémon numéro 380 de type Dragon Psy. C'est aussi un légendaire. Latias peut méga évoluer en Méga Latias, qui lui est le Pokémon numéro 380 de type Dragon Psy, qui évolue en Latiasite, dans les mêmes conditions que les autres Pokémon. Nous avons Latios, Pokémon numéro 380 de type Dragon Psy, qui peut méga évoluer en Méga Latios, qui est lui numéro 381 de type numéro 380 qui est de type Dragon Psy. Type Dragon Psy, il évolue à l'aide d'une Latiosite en Méga Latiosite. Enfin, une méga évolue quoi. Enfin, nous avons Kiro, le Pokémon de type eau, c'est numéro 382, c'est un légendaire. Il partage chance. Il peut primo évoluer en primo Kiro, qui est lui numéro 382, qui de type eau, c'est une primo résurgence. Il primo évolue à l'aide d'une gemme bleue. Son confrère Groudon c'est un type sol numéro 383, c'est le Pokémon numéro 383. Il peut lui aussi, comme son frère Kyogre, évolue en primo Groudon, qui est de type sol-feu, qui est une gemme rouge, qui primo évolue à l'aide d'une gemme rouge. C'est le seul Pokémon à peser près de 1 tonne, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons Rayquaza, Pokémon numéro 384 de type Dragon Ball, qui c'est un Pokémon légendaire. Rayquaza peut méga évoluer en Méga Rayquaza connaissant l'attaque Draco Ascension, c'est un Pokémon de type Dragon Ball, c'est le numéro 384. C'est le seul Pokémon n'évolue pas à l'aide d'une Méga Gemme et d'une Gemme Sésame. Pour anecdote, la Gemme Sésame, c'est seulement dans l'anime. Dans les jeux vidéo, c'est uniquement la Méga Gemme. Nous avons Jirachi, le Pokémon numéro 385 de type Acier. Ensuite, nous avons Jirachi, le Pokémon numéro 385 de type Acier Psy. C'est un Pokémon fabuleux qui ne peut pas évoluer. Nous avons Deoxys, Pokémon numéro 386 de type Psy. C'est un Pokémon fabuleux. Il ne peut pas évoluer. Et voilà les amis, c'est tout. Sur ce, je vous laisse sur cette belle image de la team Magma en conflit avec la team Aqua. Sur ce, je vous laisse sur cette belle image de la team Magma en conflit avec la team Aqua. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ce qui comportera sur la 4ème partie du Pokédex. Sur ce, c'était Sofiane Hour. Je vous dis à plus et ciao ciao. Et un mot de plus, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'était Sofiane Hour. À la prochaine, chers dresseurs.